Évaluer. 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 Ce mot évaluer est dévalué souvent par les habitudes françaises. Évaluer, ça veut vouloir dire, alors qu'étymologiquement, c'est faire sortir les valeurs. Je suis prof en lycée professionnel et l'évaluation, c'est un grand traumatisme pour l'élève qui a globalement eu toujours des mauvaises notes. Il y a toujours des progrès à faire en matière d'évaluation. Qu'est-ce qu'il faut évaluer? Comment évaluer? À quoi sert l'évaluation? Évaluer. 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 Évaluer, je dirais que c'est le gros de... C'est le cœur du problème. En tout cas, bon, déjà je le pose comme un problème, c'est déjà dramatique. L'école passe sa vie à évaluer, elle évalue tout. Mais qu'est-ce qu'elle évalue vraiment? Ça peut être une vraie question. Elle essaye souvent de donner une échelle ou une mesure qui serait lisible pour tous. Une évaluation, un 12,5 est inférieur à un 13,5 mais supérieur à un 11,5. Qu'on enseigne avec ses défauts, avec le temps. J'ai un mal fou à corriger les copies. Mais ça m'est insupportable. Et du coup, j'ai décrété depuis quelques années que l'évaluation des élèves était quelque chose d'à peu près superflu, que je m'en fichais complètement. Évaluer, c'est aider chacun à s'auto-évaluer. L'aboutissement de l'évaluation, c'est pas ce que met sur un papier ou ce que met sur un bulletin trimestriel ou un livret ou tout ce qu'on voudra, ce que met un enseignant par rapport à tel moment et tel acte de tel élève. Non. C'est justement ce que l'élève va prendre en compte intérieurement pour s'orienter, pour développer ses énergies, pour se donner du courage, pour se donner de l'enthousiasme, pour être motivé. Évaluer, c'est donner des chances de motivation. L'auto-évaluation, ma propre évaluation dans l'évaluation des autres, c'est celle qui est la plus redoutée. C'est peut-être pour ça que c'est très difficile pour l'enseignant d'évaluer, parce qu'il y a une dose de sa propre évaluation. Je sais peut-être pas grand-chose, mais ça va s'améliorer. Et surtout pas évaluer pour sanctionner. Je ne veux plus de cette évaluation sanction. On a l'impression que l'évaluation c'est un but, alors qu'en fait pas forcément, c'est juste d'avoir compris ce qu'on a étudié, mais c'est pas forcément l'évaluation qui doit être le but. La coévaluation entre plusieurs élèves ensemble en petits groupes est quelque chose dont j'ai vu les pratiques par de nombreux enseignants, de très efficace et de très intéressant, qui doit aboutir à justement renforcer, encourager par ses camarades l'auto-évaluation d'élèves. Est-ce que l'évaluation est liée à la performance ou est-ce qu'elle est liée à la progression, voilà, par exemple? Donc est-ce qu'on évalue par rapport à un étalon qui serait un élève parfait, admirable, qui serait l'idéal, ou est-ce qu'on évalue une progression, par exemple? Voilà, nous on parle de conseil de progrès. On évalue la progression et le chemin plutôt que le rapport à la barrière. C'est cet équilibre qui est important dans l'évaluation, c'est qu'il y ait ce dialogue, il y ait cette rencontre, il y ait cette possibilité. C'est un dialogue de la même manière que quand j'étais à l'INRP avec mes chercheurs, eh bien, au moment où il fallait donner l'évaluation annuelle, eh bien, je leur demandais de venir discuter avec moi. Et la plupart du temps, j'avais à leur dire, vous ne tenez pas assez, vous avez fait telle chose que vous oubliez alors que c'est bien, etc. L'évaluation, c'est quelque chose qui bouge sans arrêt. Elle ne peut pas rester statique, l'évaluation. Sinon, elle n'évalue plus rien. Elle n'évalue que le passé. Le drame, c'est qu'on ajoute dans notre système français trop souvent la notion de faute à la notion d'imperfection ou d'erreur. Et c'est en contradiction avec tout ce qu'a été l'évolution de notre système éducatif au travers des siècles. Je me souviens, enfin, et c'est encore la même chose, on n'a jamais dit en grec ou en latin qu'on faisait des fautes, on fait des solécismes, on fait des barbarismes, on fait tout ce que vous voudrez des autres termes, etc. Ils sont tous désignés en tant que la nature de l'erreur qui est précisée de manière à ce que l'élève le sache, le voit et en tienne compte. Et effectivement, il faut apprendre en connaissant les erreurs et par les erreurs. Donc évaluer, oui, je pense que les élèves en ont besoin.
parce que c'est long pour eux d'être dans une situation d'évaluer eux-mêmes où ils en sont, donc les aider à évaluer. Évaluer, oui, mais donc créer de l'enthousiasme, des valeurs, créer des idées de progression et non pas renforcer le chagrin d'école.